en ce qui concerne la stabilité, en fait, c'est le seul argument en faveur du scrutin majoritaire pur et dur. Il n'y en a qu'un, donc on le répète souvent, c'est retour à la 4e République, où il n'y aura pas de majorité. D'abord, il faut se méfier de cet argument, parce que si le seul critère, je veux bien qu'on le prenne en compte comme critère, on doit tout prendre en compte comme critère. Mais si on me dit que c'est le seul critère, parce que ça veut dire que c'est le seul critère, puisqu'on me dit le critère de la représentativité, de la pluralité, de la démocratie, je m'en fous. Pour moi, il n'y a qu'un critère, c'est la stabilité et qu'il y ait une majorité. Très bien, alors si c'est le critère, le Soviet suprême, ça marchait très bien. Je peux vous dire que le Soviet suprême en Union soviétique, il y avait une stabilité incontestable, et alors faisons ça. Si c'est ça le seul critère, il n'y a plus le problème de représentativité, de pluralité, de démocratie. Il faut qu'il y ait une majorité. Bon, au Soviet suprême, il y avait une majorité. D'autre part, c'est pas tout à fait vrai l'argument. Tout le monde a oublié, en 86, Mitterrand rétablit le scrutin proportionnel. Tout proportionnel. Mais il y a une majorité qui tient. Elle tient pendant 2 ans, parce qu'après, il dissout. Mais elle aurait tenu pendant 5 ans, si ça avait duré 5 ans. Et c'est d'ailleurs le cas aussi dans beaucoup de pays d'Europe, où on a des majorités. Et inversement, sous la Troisième République, il y a eu un moment de vote, il y a eu des fois du scrutin de liste et le scrutin majoritaire. Il y avait autant de crises gouvernementales dans un camp que dans l'autre, donc de crise de majorité dans un cas que dans l'autre. J'ajoute, et tu as évoqué ça, alors en plus, on est le seul, tous les pays autour de nous sont à la proportionnelle, à part l'Angleterre. Alors ça va beaucoup plus mal partout que nous. C'est une instabilité chronique partout. J'ai pas cette impression-là, franchement. Donc voilà ce que je pense de ça. En plus, c'est pas. Vous savez que la proportionnelle, même. D'abord, il s'agit de 30%. Comme il l'a dit, 30%, ça ne change rien. Ça met de la pluralité, ça permet à des gens d'être représentés, mais ça ne change absolument pas le fait qu'une majorité ou pas une majorité. Il y a une majorité avec 30% de proportionnel. Mais même s'il y avait 100% de proportionnel, comme c'est une proportionnelle départementale et avec une prime, c'est-à-dire qu'il faut avoir 5%, de toute façon, ce n'est pas une proportionnelle intégrale. En ce qui concerne la dette, c'est un problème absolument essentiel. Ça sera le mot de la fin. Je trouve incroyable. Monsieur Benoît Hamon est un type tout à fait sympathique, mais tu l'aimes pas beaucoup, hein. Dans son programme électoral. Dans ton livre, Benoît Hamon, il prend cher, oui. Hein Benoît Hamon, j'ai pas dit qu'il est. T'as dit qu'il j'ai pas dit qu'il était antipathique. J'ai dit qu'il n'était pas très intelligent. Ouais, c'est ça, oui. Il n'est pas très intelligent, mais très sympathique. Eh bien. Dans son programme, c'est quand même extraordinaire quand on y réfléchit. Il y avait le fait qu'il faut faire naturellement des investissements, il faut dépenser, donc il faut se moquer du déficit, il faut accepter une augmentation des déficits et il faut annuler la dette. On ne rembourse plus les dettes. C'est très bien. Donc on rembourse la dette. On ne rembourse pas la dette, mais si on augmente le déficit, on est obligé d'emprunter, puisqu'on augmente le déficit. Et on emprunte à qui puisqu'on ne rembourse plus les dettes? Je voudrais que vous m'expliquiez. C'est quand même un truc de fou. Au mieux, je dis bien au mieux, on trouvera des gens pour nous prêter à 8%, à 9%, à 10%, et non pas à 1% comme aujourd'hui. Mais au pire, on trouvera surtout personne pour nous prêter. Comment on peut dire des choses comme ça? Et monsieur a fait une remarque qui était tout à fait juste, qui est que il n'y a pas simplement la dette qu'il faut rembourser, que d'ailleurs on ne rembourse jamais à la fin. On ne la rembourse jamais. En revanche, on paye les intérêts de la dette tous les ans. Or, les intérêts de la dette représentent, en effet, c'est très juste ce que vous avez dit, des sommes importantes, mais c'est extraordinaire parce que c'est souvent l'extrême gauche qui dit non, c'est pas très important la dette, il faut se moquer de la dette. D'ailleurs, ils le disent ouvertement. D'accord? Mais imaginez qu'on soit un budget en équilibre, comme un certain nombre de pays autour de nous, même en excédent, et que donc l'intérêt de la dette, ces sommes énormes, on puisse le consacrer à l'hôpital, qu'on puisse le consacrer au progrès social, qu'on puisse le consacrer à régler le problème du mal logement et des SDF. Ça serait pas bien?
Et donc voilà des gens qui sont de gauche ou d'extrême gauche et qui vous disent, plutôt que de payer pour l'hôpital, pour la santé, pour le mal logement, etc., faut payer les intérêts de la dette. Ça vous semble logique comme argumentation? Évidemment, c'est absurde. Donc en effet, je trouve que vous avez tout à fait raison, mais je suis d'accord sur la remarque que contrairement à une idée toute faite, il y a de quoi baisser la dépense publique. Alors simplement, c'est pour ça que je vous disais, il faut dire quoi? À chaque fois, des gens seront contre, mais ça, c'est le propre de la politique. C'est le propre de la politique que des gens soient contre. Mais il y a incontestablement une chose qui ferait gueuler le patronat, par exemple. Mais entre parenthèses, ça serait juste. C'est les niches sociales. Vous savez que pour faire passer les 35 heures, on a consenti à ce qu'on appelle les niches sociales, des sommes qui représentent quelques 60-70 milliards. Mais c'est très